Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est vraiment dans la lignée de ce que nous avons depuis désormais le début de la semaine, à savoir ici une poursuite du mouvement haussier. On avait ouvert lundi avec un petit gap haussier ici pour franchir la zone des 5520 points. On a confirmé hier malgré une baisse initiale et puis on confirme encore aujourd'hui avec un tout petit gap haussier et un nouveau plus haut significatif ce jour, même si ce gap a été comblé. On reste ici sur une dynamique haussière au contact de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui redevient légèrement haussière. On voit au niveau des histogrammes du MACD que la variation est vraiment minime. On reprend un petit peu de dynamique haussière, mais en restant dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, reste au contact ici de la limite de sa zone de surachat. On ne va ni vers le bas ni vers le haut. On reste vraiment ici au contact de la zone des 70. On est toujours en divergence baissière sur cet indicateur. Donc la configuration, elle reste haussière, mais avec très peu de dynamique. On le voit d'ailleurs, on a une moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui se place sous la moyenne mobile 20 arithmétique. Donc c'est une configuration ici de perte de dynamique avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On sait que dans cette configuration, les risques de revenir vers cette moyenne mobile sont supérieurs puisqu'on est ici sur un contact ici zone supérieure mais qui se fait sans conviction, c'est ce que traduit cette configuration assez particulière. Donc voilà, on le voit, on monte d'une manière assez faible, sans trop de conviction, et on pourrait avoir ici une phase de consolidation. Si celle-ci reste au-delà des 5520 points, si par exemple on revient ici au contact de cette zone horizontale et que l'on repart à la hausse, et bien cela sera une configuration qui validera quelque part la zone des 5520 points. Si on a un franchissement à la baisse ici des 5520 points, et bien les objectifs sont, comme je vous le dis depuis quelques jours, ici la zone des 5450 et la zone des 5340 points. Ce n'est que sur une rupture de cette zone des 5340 points qu'un retournement majeur de tendance pourrait être signalé. Bien entendu, tant que les cours restent ici au-delà des 5520 points, eh bien on a une perspective de poursuite en direction de la prochaine résistance qui se situe à 5726 points. Voilà, donc pour cette configuration qui n'a pas beaucoup changé, donc on reste ici sur les mêmes zones, tant sur les zones de signal que sur les zones d'objectif. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera assez riche en diffusion macroéconomique, donc on n'aura pas grand-chose ce matin. Par contre, cet après-midi, du côté des États-Unis, on a énormément de statistiques décalées, lié au fait que demain étant Thanksgiving du côté des USA, eh bien certaines statistiques qui arrivent normalement le jeudi sont décalées à ce jour. Donc on commencera à 14h30 avec les commandes de biens durables ainsi que le PIB trimestriel du troisième trimestre. Donc ça sera à 14h30 ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ensuite, il faudra attendre 16h avec les chiffres de l'immobilier et les ventes de logements neufs, suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut. À 16h30, nous aurons aussi la déclaration budgétaire d'automne de la Grande-Bretagne. Et puis ce soir, eh bien, à 20h, nous aurons les minutes de la Fed qui viendront donc clôturer cette séance américaine relativement riche en diffusion macroéconomique. Donc attention au risque de volatilité sur toutes ces heures. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.